Voilà 25 expressions pour parler comme les Français et pour réviser le vocabulaire des animaux. En français, on emploie énormément les animaux pour créer des expressions du quotidien et que tu peux aussi trouver dans les films, les séries et les livres. Fais bien attention à la leçon parce qu'à la fin, on fera un petit quiz pour tester tes connaissances. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. C'est parti! Les premières expressions sont avec des oiseaux. On commence par être un pigeon. Ça veut dire se faire arnaquer facilement. C'est quand la personne est trop naïve, qu'elle fait trop confiance. Par exemple, Luc a payé 1000 € pour faire réparer son pneu de voiture. C'est un pigeon. Pour ce service, tu ne vas jamais payer cette somme. Donc, il s'est fait arnaquer. Faire l'autruche, ça veut dire ignorer un problème. Faire comme s'il n'existait pas. Par exemple, il sait qu'il y a un problème, mais il fait l'autruche. Ça veut dire que la personne est consciente du problème, elle sait qu'il existe, mais elle choisit de l'ignorer volontairement. Un froid de canard. On utilise cette expression quand il fait très froid. Par exemple, je ne sors pas aujourd'hui. Il fait un froid de canard. Généralement, les canards résistent bien au froid grâce à leurs plumes. Mais si un jour, pour eux, il fait froid, alors ça signifie qu'il fait vraiment très froid. Être fier comme un paon. Le paon, c'est ce bel animal qui adore montrer ses belles plumes. Donc, l'expression veut dire être très fier, parfois même un peu trop. C'est quand on aime montrer ses réussites. Par exemple, regarde-le, il est fier comme un paon avec son diplôme. Il est content de dire qu'il est diplômé et qu'il a réussi. Avoir la chair de poule, ça veut dire avoir des frissons. C'est quand nos poils se hérissent sur nos bras. Ça ressemble à la chair de poule. On utilise cette expression dans deux situations. Tout d'abord, pour dire qu'on a froid. Par exemple, j'ai la chair de poule à cause de ce vent glacial. C'est à cause du froid de canard. On peut aussi l'employer pour dire qu'une chose nous fait peur. Par exemple, quand je marche tout seul dans la rue le soir, j'ai la chair de poule. Cette expression est très employée dans ce sens. Être une poule mouillée. On dit ça pour parler de quelqu'un de peureux. Par exemple, il a peur de parler au patron. C'est une poule mouillée. Il manque de courage. Attention, on dit souvent ça pour se moquer de quelqu'un. Quand les poules auront des dents, ça veut dire jamais. C'est une façon amusante de dire qu'une chose n'arrivera pas. Par exemple, tu me prêtes ta voiture quand les poules auront des dents. Donc, je ne te la prêterai jamais. Avant de passer aux expressions avec des mammifères, n'oublie pas que si tu veux apprendre ou réviser le français du niveau A1 au niveau B2, j'ai une méthode en ligne qui s'appelle le français clair avec Guillaume. Toutes les informations sur ma méthode se trouvent sur mon site professeurfrançais.com.
Être un mouton, ça veut dire suivre les autres sans réfléchir, sans se poser de questions. C'est quand quelqu'un suit la mode, non pas par envie, mais juste pour faire comme les autres. Par exemple, il veut ce sac à dos de marque parce que tout le monde en a un. C'est un mouton. Il imite les autres au lieu de penser par lui-même. Poser un lapin. Ça veut dire ne pas venir à un rendez-vous et ne pas prévenir la personne. Par exemple, Matteo avait rendez-vous avec une fille, mais elle lui a posé un lapin. Il a attendu pour rien parce qu'elle n'est pas venue. Mais pourquoi un lapin? C'est bizarre. Je ne sais pas, mais c'est comme ça. Avoir un caractère de cochon. Ça veut dire être difficile, souvent de mauvaise humeur ou désagréable. Par exemple, il faut être patient avec lui parce qu'il a un caractère de cochon. Il s'énerve facilement. Avoir une faim de loup, ça veut dire avoir très faim. Par exemple, je n'ai pas mangé ce matin. J'ai une faim de loup. J'ai vraiment besoin de manger quelque chose maintenant. Ça me fait penser à une autre expression avec cet animal. Crier au loup. Ça veut dire annoncer un danger de manière exagérée, souvent pour rien. Par exemple, les médias crient au loup pour attirer l'attention. Les médias dramatisent les histoires pour capter l'attention. Dormir comme une marmotte. Ça veut dire dormir très profondément, sans se réveiller. Par exemple, j'ai dormi comme une marmotte cette nuit. Après une grosse fête, généralement, je dors comme une marmotte. Être têtu comme une mule. Ça veut dire ne jamais changer d'avis, même quand on a tort. Par exemple, impossible de le convaincre. Il est têtu comme une mule. C'est une personne qui est très obstinée, qui ne change pas facilement d'avis. Monter sur ses grands chevaux. Cette expression veut dire se mettre en colère rapidement, souvent de manière un peu excessive. Par exemple, « Calme-toi, ce n'est pas la peine de monter sur tes grands chevaux. » La personne est très énervée et elle commence à parler plus fort. Elle perd son calme. Être à cheval sur quelque chose. Ça veut dire être très strict, très exigeant sur un point précis. Par exemple, mon professeur est très à cheval sur la grammaire. Il fait très attention aux règles et il n'accepte pas les erreurs facilement. Avoir une mémoire d'éléphant. Ça veut dire avoir une très bonne mémoire. Se souvenir de tout, même des petits détails. Par exemple, j'ai une mémoire d'éléphant. Je me souviens de toute mon enfance. Je n'ai rien oublié. Avant de continuer, n'oublie pas de mettre un j'aime si tu apprends de nouvelles choses grâce à ma vidéo. C'est fait? Alors, on passe aux expressions avec des poissons. Être comme un poisson dans l'eau. Ça veut dire être très à l'aise dans une situation, sans stress. Par exemple, quand elle visite la France, elle est comme un poisson dans l'eau. Elle se sent bien,
Tout est fluide, facile. Elle est dans son élément. Noyer le poisson. Cette expression veut dire éviter de répondre clairement à une question. La personne ne répond pas vraiment. Elle parle mais sans donner d'informations précises. Par exemple, je lui ai posé une question, mais il a noyé le poisson. Il est resté flou dans sa réponse. Il n'a pas vraiment répondu à ma question. Être serré comme des sardines. Ça veut dire être très nombreux dans un petit espace. Par exemple, dans le métro, on est serré comme des sardines. On est tous collés comme les sardines dans leur boîte. Être muet comme une carpe. Une carpe, c'est un type de poisson. Mais l'expression signifie ne rien dire du tout. Rester complètement silencieux. Par exemple, il est très timide. Donc, à l'école, il est muet comme une carpe. Donc, cet enfant ne parle pas. On a aussi des expressions avec des insectes, comme avoir le cafard. Ça veut dire être triste, déprimé, abattu. C'est quand tu n'as pas le moral. Ce n'est pas une grande dépression, mais plutôt une petite mélancolie. Par exemple, quand je suis seul trop longtemps, j'ai le cafard. Cette situation me rend triste et un peu déprimé. Être une fourmi, ça veut dire économiser son argent en grande quantité. Par exemple, il ne fait jamais de dépenses inutiles. C'est une fourmi. Il accumule son argent parce qu'il pense à l'avenir. Le contraire de cette expression, c'est être une cigale. C'est dépenser sans réfléchir, profiter de l'instant sans penser à l'avenir. Par exemple, il achète de nouveaux vêtements presque tous les jours. C'est une cigale. Il dépense sans compter. Il n'économise rien et il ne pense pas à l'avenir. On a parlé de la cigale et de la fourmi, mais ces deux expressions viennent d'une fable de Jean de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Dans cette histoire, la fourmi travaille et économise, tandis que la cigale profite sans penser à l'avenir. Enfin, voilà la dernière expression avec un serpent. Être une langue de vipère. C'est pour désigner une personne qui dit des choses méchantes sur les autres. Par exemple, elle critique tout le monde. C'est une vraie langue de vipère. C'est très utile pour parler des gens qui aiment faire des commérages. Maintenant que tu connais bien les expressions françaises, c'est l'heure de faire un quiz pour tester ton apprentissage. Il y a 7 questions. Comme d'habitude, tu auras quelques secondes pour réfléchir avant que je te donne la réponse. Le but est de trouver la bonne expression. C'est parti! Question 1. Il sait qu'il y a un problème, mais il ne fait rien. Il La bonne réponse est D. Il fait l'autruche. Question 2. Il parle beaucoup, mais il ne répond jamais vraiment à la question. Il
La bonne réponse est A. Il noie le poisson. Question 3. Elle suit la mode sans réfléchir, juste pour faire comme les autres. C. La bonne réponse est C. C'est un mouton. Question 4. Il s'énerve très vite pour rien. Il... La bonne réponse est B. Il monte sur ses grands chevaux. Question 5. Elle dépense tout son argent et ne pense jamais à l'avenir. C'est... La bonne réponse est B. C'est une cigale. Question 6. Il voit tous les détails et ne laisse rien passer. Il est... La bonne réponse est A. Il est à cheval sur tout. Question 7. Dans le métro à Paris à 18 h, on est... La bonne réponse est D. On est serré comme des sardines. Alors, comment ça s'est passé? Donne-moi ton score dans les commentaires. Maintenant, tu comprends beaucoup mieux les expressions avec les animaux. Et surtout, tu comprends le français réel, celui qu'on utilise tous les jours. Dis-moi quelle est ton expression préférée et si tu connais d'autres expressions avec des animaux. Tu peux écrire ça dans les commentaires. Pour aller plus loin, va voir la description de la vidéo. Je te laisse plein de liens très utiles. Tu peux aussi retrouver mon cours, le français clair avec Guillaume, sur mon site professeurfrançais.com. Si tu connais une personne qui aime la langue française comme toi, envoie-lui cette vidéo. Et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre les super élèves et avoir accès à du contenu culturel en bonus. À bientôt!